Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Retour dans le Village Média avec le rugbyman du village, Thomas Tauroud. Vous étiez rugbyman à l'époque. Ouais, j'en ai fait pendant 20 ans. Vous auriez pu devenir pro ou pas du tout? Non, je pense que physiquement j'étais un peu juste. J'étais pas assez grand et pas assez costaud. J'étais pas trop petit, mais pas trop mec non plus. J'étais en middle, quoi. L'épreuve d'hier, c'était de présenter tout le sport. Quel retour avez-vous eu? Les gens sont contents parce que c'est difficile de faire prendre une greffe. Oui, c'est vrai. Écoutez, moi je pense que déjà les retours en interne ont été bons. C'est-à-dire que quand on a fait la conf de débrief après, j'ai senti auprès des journalistes de la rédaction, et d'ailleurs moi c'était mon objectif, c'est-à-dire me faire accepter d'abord des journalistes de la rédaction, que le retour et que l'accueil de ce qu'on a fait hier était positif. Ils ont apprécié l'émission et ils ont aimé, je pense, le travail que j'ai pu fournir, de la même manière que mes supérieurs hiérarchiques, la direction des sports, et puis Dana aussi qui m'a envoyé, Dana Astier, la patronne de France 3, qui m'a envoyé un message très sympa. Donc je pense que déjà en interne, on a déjà fait un petit pas. Pourquoi vous avez choisi tout le sport? Parce qu'il paraît que vous aviez le choix, qu'on vous a donné le choix. Votre nom circulait au printemps dernier pour présenter Stade 2. En fait, les deux possibilités ont été évoquées tout au long de la saison passée. Moi, j'ai jamais tourné le dos au sport. Quand on m'a fait cette offre, c'est difficile de refuser, que ce soit le Stade 2 ou tout le sport d'ailleurs, parce que c'est deux émissions emblématiques du service des sports de France Télévisions, et même tous les amoureux de sport ont au moins regardé une fois de Stade 2 ou tout le sport. Et puis, au fur et à mesure de la saison, quand le choix s'est porté sur Mathieu Lartaud et Clémentine Sarlat pour présenter Stade 2, et ben moi je me suis dirigé vers tout le sport. Mais encore une fois, c'est ce que je vous disais il y a quelques instants, c'est un diamant cette émission. C'est-à-dire que un quart d'heure d'images de sport en direct tous les soirs, un carrefour d'audience aussi important, gratuit. Et en clair, parce qu'aujourd'hui, à l'heure où on paye ses abonnements pour voir le foot anglais, le foot allemand, le foot espagnol, le rugby, etc., là, on donne l'info, on donne les images aux gens. Et vous soulevez une bonne question. Parfois, quand on regarde les infos sportives sur les chaînes d'infos, on n'a pas les matchs, on n'a que les photos, on n'a pas des images. Est-ce que vous avez droit aux images vous-même? On a le droit, on est soumis au droit à l'information. De toute façon, c'est ça, c'est 1 minute 30 par championnat, donc 30 secondes par match. Donc c'est effectivement très restreint, mais autour de ça, il faut inventer, il faut aller sur le terrain, il faut faire du reportage. Et là, il y a le savoir-faire des équipes de France Télé qui parlent. D'où votre correspondant devant l'hôtel. Exactement. Il y a une rumeur qui court sur vous. Il paraît que vous avez fait des essais au printemps dernier pour Stade 2. Alors pas du tout. Ah oui? Ah non. J'avais lu ça, mais non, c'est totalement faux. Non, c'est complètement faux. C'est faux, ouais. En un mot d'actualité, la saison dernière, vous animiez une quotidienne, Actuality. Ouais. L'émission, comme on dit pudiquement, n'a pas trouvé son public. Elle a été supprimée en février. Ça vous fait rigoler maintenant, mais à l'époque... C'est le mot pudiquement. Ouais. On peut le dire. Hein. Ouais. En gros, vous êtes fait toller. Comment vous vouliez le mot, vous l'avez. Comment vous avez digéré, si tant est que vous vouliez digérer, ce coup d'arrêt? En fait, ce que j'aurais souhaité, il y a un peu de frustration parce que moi j'aurais souhaité aller jusqu'au bout de la saison parce qu'on était sur une pente ascendante. On avait démarré effectivement très bas, mais c'est monté petit à petit. On était arrivé à 6-7 points. C'était d'ailleurs les objectifs de l'ancienne direction de Vincent Meillet. Il nous avait dit bon, vous terminerez la saison autour de 7-8 et puis l'année d'après vous ferez 8-9 et ce sera très bien. La moyenne, c'était 346 000 téléspectateurs, 3,7% de part de marché. Non, la moyenne. Non, la moyenne, si on prend de début septembre jusqu'au mois de mars. Moi, je vous parle de la progression, c'est-à-dire qu'on finit à 6,5. Ça, il faut demander à la direction de France Télévisions et à la direction des programmes. En tout cas, la courbe était ascendante. On faisait des pointes régulièrement à 1 million de téléspectateurs, donc on arrivait, bon an, mal an, aux objectifs qui étaient fixés par la précédente direction des programmes. Et puis on avait découvert... Mais c'est sûr que la moyenne depuis le début, elle n'est pas bonne, bien entendu. On avait découvert grâce à vous une pépite, Madénian et Thomas VDB. Formidable, bien sûr. Dès qu'ils ont été sans vous, bim, ils se sont fait éjecter avant même leur première. C'est vrai, mais on peut les voir, on peut les suivre encore aujourd'hui sur W9, ils sont excellents de toute façon. Je vais faire une petite séquence corporate parce que vous avez également une émission de radio sur Europe 1 qui est la rentrée. Ça s'appelle Y a pas péno, c'est tous les jours de 16h à 17h. C'est pas une émission de foot comme il y en a sur toutes les radios. Non. Pour tout vous dire, j'ai pas compris le concept. Expliquez-moi le concept. Ah non, c'est très simple le concept. Il n'y a pas plus simple, c'est des questions sur le foot, c'est un jeu. On pose des questions, il y a des réponses, il y a des bonnes réponses et puis il faut oui, mais il y a une telle dose de mauvaise foi qu'on comprend pas quel est le règlement. Mais ça c'est l'intérêt. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre pourquoi le meilleur gagne pas toujours dans cette émission. Si, le meilleur gagne toujours. Le meilleur gagne toujours. Alors parfois le plus rotor gagne.
Oui, mais s'il est bon, non, il y a quand même des vraies questions avec des vraies réponses. Mais on met une dose de comédie. De toute façon, il faut que ça soit un peu comédie game. Il faut qu'on s'amuse. Vous êtes l'arbitre ? Oui. Vous avez 2 arbitres de touche, Cazard et Roustan. Qui sont-ils pour ceux qui ne les connaissent pas ? Alors, Julien Cazard, c'est quelqu'un qu'on a découvert à RMC notamment pendant de nombreuses années, qui maintenant sur J+1, sur Canal+, tous les dimanches soirs. C'est un humoriste, c'est un passionné de foot, c'est un ultra d'ailleurs, c'est l'ultra de la bande. Grande gueule, alors là, mauvaise foi assumée, affichée, et puis une répartie extraordinaire. C'est un peu le sniper de l'émission. Et puis Didier Roustan, tous les amoureux de foot le connaissent. On ne peut pas ne pas connaître Didier Roustan. Il a une carrière de journaliste extraordinaire. Il a bossé à Téléfoot, à Stade 2, à Canal. Il a fait des reportages partout dans le monde. Il a rencontré les plus grands, Maradona, Cantona. Et c'est la légende de l'émission. C'est-à-dire que c'est le mythe un peu, Didier Roustan. Il a quelque chose qui me fascine. Il est hypermnésique. Il se rappelle de quasiment tous les matchs qu'il a vus. Oui. Il dit, putain, mais c'était un Laval-Metz de 87. C'est problématique. Comment tu te souviens de ça ? Non, il se souvient de tout. Non, mais il est génial. Il est vraiment génial, Didier. C'est des fous. Ils ont des consignes ou pas ? Alors non, il faut surtout pas donner de consignes à Julien Cazard parce qu'il ne le respecte pas. Ouais. De toute façon, il ne les respectera pas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on lui demande, ne pas respecter les consignes. Et puis Didier, on n'apprend rien à Didier Roustan. Donc il faut le laisser libre aussi. Je vous pose la question parce que la semaine dernière, après la diffusion d'une chanson, c'est une chanson de Julien Clerc, oui. Julien Cazard avait son micro ouvert et il a balancé sur la chanson. Julien Clerc sur Europe 1, je t'aime, etc. Il n'y a pas Péno sur Europe 1, arbitré par Thomas Touroud. Tous les jours de C'était très très long cette chanson. Je pense que même Julien Clerc avait l'air de s'emmerder en la chantant. Faudra quand même prévoir des disques moins longs ou moins chiants. Faut surtout pas signer cet artiste. Julien Clerc qui adore le football. En plus, mais très bien, mais qui parle foot, mais qui chante plus. Un joueur pas mal, ouais. C'était un bon joueur. Alors non, je précise qu'on aime beaucoup Julien Clerc Mais vous quand savez même. que ça se fait pas. On mais... dézingue jamais une chanson programmée sur une antenne de radio. Il a dit ce qu'il pensait. Voilà, il a dit ce qu'il pensait. Alors vous vouliez préciser quelque chose ? Non, mais qu'on aimait beaucoup Julien Clerc et qu'on continuera à diffuser Julien Clerc sur Europe 1 sans aucun problème. T'imagines si t'aimais pas ? Non, ça. Je prends les coups pour Cazard. Voilà, je prends les coups pour Cazard. Il y a des invités également. Il y a des invités tous les jours, évidemment. Pas forcément des gens qui connaissent le foot. C'est ouvert à toutes les personnalités du monde du spectacle, la société civile, des artistes, tout le monde est bienvenu. Vous avez d'autres projets en télévision où vous allez rester cantonné au sport parce que là, tout d'un coup, c'est formidable le sport. Ça fait une audience phénoménale, mais c'est un corner le sport. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est là-dedans, on n'en sort plus. Alors non, si vous faites du sport à la radio, du sport à la télé, il vous manque plus qu'une émission internet. C'est une très bonne idée. Il faut que j'y réfléchisse. D'ailleurs, j'y réfléchis pour tout vous dire. Non, il faut. En fait, je suis pas fermé au divertissement. D'ailleurs, c'était l'objet des discussions avec la direction des programmes de France Télé. Si on me propose encore des émissions de divertissement, j'étudierai ça avec beaucoup d'attention. J'ai eu la chance de faire 3 primes quand même la saison passée sur France 2, et ça s'est très bien passé. Donc, si jamais on me propose de nouveau, j'aimerais. C'était comment ? Vous avez fait présenter la fête de la musique. C'était génial, mais la fête de la musique, mais c'était génial. C'était à Toulouse, 20 000 personnes sur la place du Capitole. Garou était avec nous, Sidonie Bonnec, des artistes en pagaille. Non, c'était génial, vraiment génial, très très bon souvenir. Et puis j'ai présenté aussi une émission avec Michel Drucker, une légende. Et alors c'est comment ? C'est Michel Drucker. C'est son anniversaire aujourd'hui. C'est pas vrai ? Bon anniversaire, Michel Drucker. C'est vrai ? C'est vrai. Bon anniversaire, Michel. Vous aimez les pandas ? Pourquoi ? Vous allez comprendre. On va parler pandas tout de suite dans le Village Média parce qu'on a également un zoo. Europe 1.